Bonjour les amis, c'est une joie de vous retrouver encore nombreux à regarder les éditions du iShare Time. Dans l'une des dernières productions, je vous ai entretenu sur le thème « Prendre soin de l'essentiel » et je vous ai fait comprendre pourquoi il était nécessaire de prendre soin de l'essentiel. Et à la fin de la vidéo, je vous ai promis de revenir pour vous parler de comment prendre soin de l'essentiel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'essentiel, c'était notre cœur, c'était notre esprit. On devrait en prendre soin plus que de toute autre chose. Pourquoi? Parce que si tu n'occupes pas ton cœur, si tu ne prends pas soin de ton cœur, si tu ne prends pas soin de ton esprit, alors ton esprit prendra soin de toi. Ton esprit te conduira, te donnera du travail, il t'occupera à vagabonder, aller ça et là, à penser à ci, à ça et à faire ce qui est contraire à la pensée de Dieu pour toi. À ce qui est contraire à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu pour toi. Voilà pourquoi Dieu désire que nous puissions occuper notre cœur. Il désire que nous puissions occuper notre cœur parce que si notre cœur n'est pas occupé, Satan va l'occuper avec des pensées malsaines, impures, impudiques. Et quand un cœur est saturé de telles choses, il ne peut que produire de telles choses. Bah oui, une femme enceinte d'un garçon ne peut mettre au monde qu'un garçon. Elle peut mettre au monde une fille. Ce que tu as au fond de toi, c'est ce que tu produiras. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que d'une mauvaise source faut couler de l'eau amère? Impossible. Donc si ton cœur est saturé des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont en opposition à Dieu, alors tu ne produiras que ces choses qui sont en opposition à Dieu. Mais si ton cœur est saturé de la pensée de Dieu, saturé de la parole de Dieu, alors tu es saturé de Jésus et par conséquent, quand tu poseras les mains aux malades, ils guériront parce que c'est cette parole qui est Jésus qui en toi sortira pour agir. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles il est important de prendre soin de son cœur. Occuper son cœur. Pendant que je parle là, si tu n'occupes pas ton cœur à faire ce qui est d'en haut, alors ton cœur va t'occuper à penser à ce que tu verras après. Mais pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est vêtu comme ça? Il a les cheveux, ton cœur te fait penser à ci et à ça, à temps et à contre temps, à 1000 choses à la fois. C'est vrai qu'on a été créé ainsi pour pouvoir faire 1000 choses à la fois, façon simultanée, mais on doit pouvoir donner un sens à nos pensées, donner une orientation à nos pensées. Et je vous ai dit dans la précédente édition que le cœur est le centre des pensées. C'est notre vrai moi, notre véritable être. Voilà pourquoi il faut en prendre soin. Et si tu n'en prends pas soin, il va t'occuper à penser à tout. Tu es en train de marcher dans la rue, ton cœur va te faire penser à avoir regardé ce monsieur, à penser à ce qu'il a, à penser à cette fille, à penser à ça, parce que tu n'occupes pas ton cœur. Il va te faire penser à tout. Nourris des mauvaises pensées, nourris des rancœurs, des jalousies, etc. parce que tu ne l'occupes pas. Alors il t'occupe avec tout ce qui lui passe. J'allais dire par l'esprit. Ah oui, c'est toujours le cœur. Donc voilà une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de parler de ceci. Il est important de donner du travail à son cœur, d'occuper son cœur aux choses d'en haut. Lisez Colossiens 3, verset 1. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Comment s'affectionner des choses d'en haut? Ce n'est que par les 3 activités spirituelles qu'on va voir maintenant. Les 3 activités spirituelles sont simplement la méditation de la parole de Dieu, la prière et la louange pour l'adoration sans cesse. 3 choses. On développe maintenant. Prendre soin de notre cœur ou encore de notre esprit. Alors, je tiens à préciser de prime abord, d'entrée de jeu, que Satan a compris que le secret pour nous manipuler, pour nous influencer, pour nous amener à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est de saturer notre esprit par des choses impures, des choses qui nous éloignent de l'essentiel, des choses qui nous distraient. Il a compris. Voilà pourquoi il utilise les médias à profusion. Il sature les médias de contenus qui sont contraires à la pensée de Dieu. Il sature les médias. Quand je dis médias, entendez télévision, radio, internet, téléphone et j'en passe. Donc il sature ces médias-là, même la musique, j'allais oublier, la musique, il sature ces médias-là par une culture, une façon de faire, d'agir, de se comporter, de s'habiller, de penser qui est totalement contraire à la pensée de Dieu parce qu'il sait que ce sont les moyens par excellence de véhiculation, pour véhiculer des pensées
ou alors des pensées qui viennent de lui. Et il sait que quand ces pensées sont communiquées, nos cerveaux les enregistrent, même celles qu'on rejette, nos cerveaux enregistrent cela. Et à force d'être exposé à de telles choses, on finit par produire de telles choses, à agir ainsi, à penser ainsi, à se comporter ainsi, parce qu'on est saturé par ces informations contraires à la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que l'on occupe nos cœurs par sa pensée. Et c'est là la première activité spirituelle que Dieu nous recommande pour occuper nos cœurs, pour prendre soin de notre cœur, comme on a vu dans Proverbe 4, verset 23, plus que de tout, car de lui viennent les sources de la vie. La première activité que Dieu recommande, c'est la méditation de sa parole. La méditation de sa parole. Souvenez-vous que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il désire, c'est son être à lui, c'est sa personne. Il veut que l'on soit rempli de sa personne. Il veut que l'on soit saturé de sa personne. Qu'on occupe nos cœurs par la méditation permanente, constante. Voilà pourquoi je vous parle maintenant de la méditation comme la première activité spirituelle que Dieu recommande. D'abord, la méditation. On l'a vu dans une des productions du iShareTime. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous encourage à faire des recherches là-dessus sur ma chaîne YouTube M5 Life. Vous allez voir, j'ai parlé de ce que c'est que la méditation. J'y reviens très brièvement ici pour que nous comprenions les 3 activités spirituelles que la Bible recommande pour prendre soin de notre cœur. Alors, la méditation, il y a un texte qui le dit clairement, c'est le texte de Josué 1, verset 8, où il est écrit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. C'est très clair. Méditer la parole de Dieu jour et nuit, ça veut dire quand tout va bien, quand tout va mal, à temps et à contre-temps, ça veut dire non-stop, de façon continuelle, de façon permanente. Ça ne veut pas dire matin et soir, non. Ça veut dire de façon continuelle. D'ailleurs, c'est au singulier, ces 2 mots. Donc, le désir de Dieu, c'est que l'on puisse occuper notre cœur de façon permanente avec la parole de Dieu. Qu'on y pense et qu'on y repense. Et c'est ça même le sens de la méditation. Ce n'est pas la lecture du matin ou la lecture du soir d'un texte biblique. Non, j'ai lu, alors je garde un extrait, ou alors je garde un paragraphe, etc. Ou alors tout un extrait, et je pense et repense à cet extrait dans mon cœur, encore et encore. Ça peut être un psaume, ça peut être un verset, peut-être Matthieu 5, verset 8 qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Je pense et repense à cela dans mon cœur, encore et encore, jusqu'à obtenir révélation. Parce que quand il y a méditation, il y a révélation. Et quand il y a révélation, il y a action. Je l'ai expliqué dans l'édition dont je parle. Donc, première activité que Dieu recommande, c'est la méditation. Il dit de méditer afin d'agir selon tout ce qui est écrit. Voilà le secret pour obéir à la parole de Dieu qui a été révélée, pour obéir aux recommandations de Dieu. Il dit de méditer pour agir finalement. À force de méditer dans le cœur, je vais finir par vivre cela, pratiquer cela. Pourquoi? Parce que j'en serai saturé. J'ai dit, ce dont on est saturé, c'est ce qu'on produit. Ce à quoi on s'expose le jour, c'est ce qu'on deviendra. Ou alors c'est ce qu'on est. Ça révèle ce qu'on est. Donc, sature ton cœur de la parole de Dieu par une méditation permanente, constante, non-stop. Quand tu travailles, que dans ton cœur tu penses à la parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Ou alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu passes et repasses cela dans ton cœur, parce que c'est ça la méditation. Passer et repasser la parole de Dieu dans son cœur jusqu'à obtenir révélation. Il faut le faire, et en le faisant, on reste en contact avec la parole. Rester en contact avec la parole, c'est rester en contact avec Jésus, parce que Jésus c'est la parole c'est Dieu. Et quand je suis en contact avec Jésus, je marche avec Jésus, j'agis par Jésus, j'agis pour Jésus, j'agis avec Jésus. Voilà la première activité spirituelle que la Bible recommande pour prendre soin de notre cœur, s'occuper l'esprit à méditer continuellement la parole, en marchant, en chantant, en dansant, en travaillant. Nous parlons maintenant de la deuxième activité spirituelle que la Bible recommande, que Dieu recommande pour prendre soin de notre cœur. J'ai nommé la louange et l'adoration, si vous voulez. Et quand je dis louange ici, ce sont des chants de louange, ce sont des prières de louange, des célébrations
Ça peut être des chants même de contemplation ou d'adoration, si vous voulez. C'est la deuxième activité, je veux dire, que Dieu recommande pour occuper nos cœurs. Je vais prendre, pour soutenir cette idée, le texte d'Éphésiens 5, verset 19, que je vais lire pour vous dans la version Parole vivante. Là, il est écrit: que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Je reprends cette partie B du texte. Il dit: de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Voilà la deuxième activité que la Bible recommande pour occuper nos cœurs. Que nos cœurs, que du secret de notre cœur, monte sans cesse à Dieu une célébration, une louange. Ça peut être merci Seigneur dans ton cœur. On ne te voit pas dire physiquement, mais dans ton cœur tu le fais. Tu le dis. Merci Seigneur en t'asseyant. Merci Seigneur en marchant. Merci Seigneur en regardant. Merci Seigneur en faisant tout. Parce que tu as réalisé que tu as été créé pour louer et adorer Dieu dans les bons et dans les mauvais jours. Oui, voilà pourquoi on a été créé. Pour le louer et l'adorer en temps et à contre-temps. Quand tu as faim, quand tu n'as pas faim. Quand tu as de l'argent, quand tu n'as pas de l'argent. Quand tu te sens aimé ou pas aimé. Accepté ou rejeté. Dieu veut dire que tu le loues de ton cœur. Du secret de ton cœur. Que du secret de ton cœur monte une louange en son honneur. Ça peut être un chant de célébration. Comment ne pas te louer dans ton cœur? Tu chantes: Seigneur, comment ne pas te louer? Te louer, te louer. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Dans ton cœur, tu le loues constamment. 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 Quand les choses vont mal autour de toi, loue-le, célèbre-le. Quand tout va bien, loue-le, célèbre-le. Et par conséquent, ça fera que tu sois toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Oui, tu seras toujours joyeux parce que ton cœur, tu refuses, tu empêches que les informations extérieures puissent venir troubler ta paix, troubler ta joie, voler ta paix, voler ta joie. Parce que c'est ça le but des informations extérieures. C'est ça le travail de Satan. Avec les informations, les choses qui se passent, les drames qu'il cause, c'est pour voler notre joie, voler notre quiétude, voler notre paix. Regardez ce qu'il a fait avec Job. La famille est morte, les enfants morts, les richesses détruites, etc. Et par-dessus tout, il a frappé Job du cerf, de la plante des pieds à la tête. Job avait toutes les raisons pour être triste, toutes les raisons pour se lamenter, toutes les raisons pour régner Dieu, mais il ne l'a pas fait. Il a refusé que ces informations extérieures puissent troubler sa paix, troubler sa joie, parce qu'il avait compris que son cœur est précieux plus que tout. Deuxième activité, louer Dieu continuellement dans ton cœur. D'ailleurs, David l'avait compris. C'est pourquoi la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que, regardez ce qu'il fait dans la Chronique 16 et dans d'autres textes, vous pouvez faire des recherches. Il a établi, après avoir bâti le temple, Salomon, il a établi avec David, même depuis David d'ailleurs, il a établi des chantres qui devaient se succéder dans le temple pour que la célébration, la louange ne cesse jamais dans le temple, ne cesse jamais dans le tabernacle qui était le premier temple portatif qui existait. Et la Bible dit, nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, il veut que notre cœur, où il habite, parce que la Bible dit aussi que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Alors, il désire que cette présence, ce lieu par excellence où il veut habiter, qu'il soit saturé de célébrations, comme dans le ciel. Il veut que le ciel soit dans ton cœur. Dans le ciel, on loue Dieu constamment. Les quatre vieillards, les anges, les êtres célestes le louent et l'adorent continuellement. Regardez dans l'Apocalypse, c'est clair. C'est son désir que ton cœur soit un habitat de célébration, un lieu d'adoration, un lieu de contemplation, et non un lieu de pourriture, un lieu de mauvaise pensée, un lieu de préméditation du mal. Non, il veut que tu nettoies ton cœur. Il a dit, il veut que tu nettoies ton cœur. Nettoie ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Et pour le faire, occupe ton cœur désormais de la célébration. Loue-le par des sujets de louange, loue-le par des chants de louange, loue-le par des psaumes, loue-le et adore-le, contemple-le par des chants d'adoration de tout ton cœur, de façon permanente. Et la gloire
de Dieu viendra dans ta maison, viendra sur toi comme il était sur le tabernacle, dans le lieu très saint, par la flamme de feu qui brillait la nuit et la colonne de nuée qui brillait en journée. La deuxième activité spirituelle que Dieu recommande dans sa parole pour occuper notre cœur, notre esprit de façon continuelle, c'est la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit ceci expressément. Priez sans cesse. Priez sans cesse. On s'est très souvent demandé comment est-ce qu'on pourrait parvenir à prier sans cesse, sachant qu'on doit dormir à un moment, on doit se réveiller, on doit aller au travail, on doit chercher les enfants, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire en dehors de prendre du temps pour chercher Dieu, méditer, prier, louer, etc. Mais comment faire pour prier sans cesse? Alors c'est là que j'ai compris le sens même de prier sans cesse. La prière, c'est une affaire de cœur. La prière que Dieu demande, c'est une affaire de cœur. Souvenez-vous, il a dit dans Jean 4, verset 24, « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et les trois activités dont je parle depuis un moment, ce sont les actes d'adoration qu'on doit à Dieu pour manifester notre consécration, de détermination, notre adoration. La louange, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu et enfin la prière dont je parle maintenant. Donc Dieu désire que nous vivions par l'esprit, que nous marchions par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est marcher avec le cœur. Faire tout avec son cœur, donc sincère, avec amour, louer avec sincérité. Méditer la parole de Dieu avec sincérité et dans le cœur. Prier avec sincérité dans le cœur. Que toutes les paroles qui sortent de ta bouche viennent de ton cœur. Que quand tu travailles, quand tu marches, quand tu parles aux gens, quand tu reçois les gens, que dans ton cœur monte toujours une prière à l'endroit de Dieu. Ça peut être simplement « Merci Jésus ». C'est un sujet de prière. Oui, c'est une prière. Oui, pas besoin de dire de longues paroles. Souvenez-vous, Jésus dit, on n'a pas besoin de multiplier la parole parce qu'avant d'ouvrir la bouche, il sait ce dont on a besoin, ce qu'on veut demander. Il connaît le désir de nos cœurs. Donc, pas besoin de multiplier les paroles. Ça peut être merci Jésus, Seigneur prends contrôle, Seigneur prends plus de moi, donne-moi plus de toi, prends plus de mes faiblesses, donne-moi plus de tes forces, prends plus de mes limitations, donne-moi plus de ton illimitation. Entre autres, tu le dis dans ton cœur constamment et encore et encore et encore. Bien dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le cœur, dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie. Jésus signifie le sauveur. Jésus, Jésus. Dans ton cœur, on ne voit pas tes lèvres bouger, on ne te voit pas le dire, mais dans ton cœur, ça se passe. Et ça accomplit la volonté de Dieu parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, si vous avez bien lu, il dit, quand vous voulez pratiquer vos actes de justice, l'aumône, la prière et tout cela, ne le faites pas en public pour que les hommes vous voient, sinon vous avez reçu votre récompense. Mais quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez. La chambre dont il parlait, c'est le cœur. Parle dans ton cœur. Il ne va pas dire que si tu es en route, tu n'as pas prié, tu vas courir, aller dans la chambre physique. Non. Tu veux parler à Dieu, ne te mets pas un genou, tu lèves les mains devant tout le monde pour montrer que tu pries. Parle à Dieu dans ton cœur, il t'écoute. Dans le lieu secret. Et lui qui va dans le lieu secret te le rendra. Voilà le désir de Dieu, que tu occupes ton cœur sans cesse. À t'adresser à lui dire ce que tu veux. Quand tu le feras, ces trois activités spirituelles, la prière, la méditation et la louange, l'adoration, continuellement dans ton cœur, tu peux succéder. Ça fait que tu commences par la louange, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ensuite un texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu penses encore à ça, après tu prends un chant, etc. Tu occupes ton cœur ici continuellement. Tu lui donnes du travail, parce que si tu ne lui donnes pas du travail, il te donnera du travail. Donne du travail dans ton cœur, occupe-le par des choses d'en haut, tu seras rempli des choses d'en haut. Quand tu ne te réaliseras pas, le Saint-Esprit descendra sur toi, te remplira de sa présence et tu produiras des fruits en abondance. Produira des fruits en abondance. Voilà le sens de tes paroles de Jésus quand il disait « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le verrez s'accomplir. Vous produirez beaucoup de fruits et mon Père sera glorifié. » Demeurer dans la présence de Dieu, ça signifie donc rester dans la louange et l'adoration permanente dans son cœur, dans son esprit. Dans la prière permanente dans son cœur, dans son esprit. Dans la méditation de la parole de Dieu permanente dans son cœur, dans son esprit. On reste connecté au ciel et on marche par le ciel. Vous allez voir qu'en faisant ainsi, vous aurez la victoire sur le péché. C'est le secret de la victoire sur le péché. Saturer ses pensées des choses qui sont louables, qui viennent de Dieu. Qui viennent de Dieu. Il a dit d'ailleurs que tout ce qui soit l'objet de nos pensées soit louable, improbable, etc. Cesse de t'exposer aux choses qui sont contraires à la pensée de Dieu.
les séries, les choses que tu regardes qui te salissent les pensées, qui développent les mauvais sentiments en toi, qui éveillent la libido en toi. Expose-toi à Dieu. La parole, les enseignements inspirés de Dieu, la musique inspirée de Dieu, la louange inspirée de Dieu, la méditation permanente de la parole de Dieu. Et tu verras que vivre pour Dieu deviendra facile. Et tu seras toujours alerté. Tu verras que le discernement t'accompagnera. La sagesse de Dieu t'accompagnera. L'Esprit de Dieu t'accompagnera. Il t'orientera, il te guidera, il te protégera. Et tu auras la victoire. Tu marcheras dans la victoire. Voilà comment prendre soin de son cœur. Ne donne plus l'accès à Satan. Choisis d'occuper ton cœur. Il a dit dans Matthieu 5, verset 8, je conclus par là, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils ne verront pas Dieu demain, ou alors dans l'éternité au ciel seulement, ils le verront aujourd'hui, ici et maintenant, dans leurs activités, dans leurs besoins, dans le lieu de travail, dans le foyer, dans les relations, dans les activités. Ils le verront. Pourquoi? Parce qu'ils gardent leur cœur pur. Comment garder son cœur pur? Méditation, prière, louange, constante, permanente. Ton cœur reste pur et la gloire de Dieu t'accompagne. Tu marches avec Dieu. Et si tu marches avec Dieu, tu verras des miracles dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, tu verras des miracles dans ta vie. Romains 8, verset 19 dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation de Michaël, la manifestation des personnes comme toi qui me regardent. Dieu veut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires, comme il l'a fait avec Moïse, avec Élie, avec tous ces grands serviteurs de Dieu. Il faut que tu prépares ton cœur, prépare ton terrain à recevoir l'Esprit de Dieu et à être utilisé par l'Esprit de Dieu. Prépare ton terrain, Dieu va faire tomber la pluie. Et quand la pluie tombera, les fruits germeront. Les fruits, la semence germera. Si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Vis et pratique-la. Pratique. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de poser des questions. Je suis ouvert. Bye bye.